Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de septembre 2020. Donc c'est marqué numéro 7 plus sur le magazine en lui-même. Ça coûte 5,99. Trouvable bien sûr et bien en bureau tabac fait presse, marche enfin maison de la presse, ainsi que rayon presse d'hypermarché. Et donc bien évidemment vous connaissez à connaître ce format de vidéo, hein. Je crois que c'est à peu près au moins facilement plus de 100 vidéos sur les magazines Lego qu'on fait ensemble. Donc vous savez bien sûr qu'on va parler du magazine en lui-même, mais qu'avant ça, on aura la petite, entre guillemets, surprise. Donc on va là encore baisser de niveau pour voir un peu ce qu'on va avoir aujourd'hui. Hop là. Et donc, comme vous pouvez remarquer, on aura une figurine de Ninja. Donc ce sera Jay, hein, donc à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, hop, ma caméra est un peu trop basse, ma lumière est un peu trop haute. Voilà, logiquement maintenant on devrait être plus ou moins centré. Donc, nouveau packaging, j'ai l'impression, qui est un peu plus grand que les précédents et surtout qui doit pouvoir s'ouvrir logiquement un peu plus facilement. Je pense que là, comme il n'y a pas de colle, on va pouvoir simplement faire comme ça, voilà, délicatement et ensuite retirer les pièces. Ok, donc voici un peu ce qu'on aura. Donc c'est un J. Pour être un peu plus spécifique, c'est un J donc de la saison 11, donc à savoir celle sortie en 2019 vague 2. Donc la saison du Spinjitzu interdit, hein, saison avec le chapitre de feu et le chapitre de glace. De toute façon, c'est la même tenue entre les deux chapitres. Donc on va retrouver le pantalon ainsi que le torse. Alors il me semble que c'est pas une figurine qui soit si rare que ça. Après, je me souviens plus dans quel set elle est apparue spécifiquement dans cette saison. Mais en tout cas, bon, c'est quand même plaisant de l'avoir pour ceux qui ne l'auraient pas eu. On aura la petite épaulette, justement, qui a été introduite dans cette même saison, si je ne me trompe pas. Après, je ne sais pas si elles étaient toutes métal foncé comme ça ou c'était pas plutôt doré. À voir, à vérifier. La tête, bon, c'est celle du film, hein. Rien de nouveau à ce niveau-là, aucune surprise, donc avec le côté pas content et le côté souriant mais un peu gêné, on dirait. La petite cagoule qui va bien, et donc ensuite, vient les armes. Donc on aura le katana, comme ceci, hop, voilà. Et on aura aussi donc une petite arme à construire, ce qui est toujours plaisant. Alors ça va être comme ceci, on va prendre une petite pièce de chaînette métallisée, ce qui est plutôt cool. On va mettre ça ici, hop là, ou alors plutôt plus comme ça. Bon. Ensuite, on va utiliser ces deux petites pièces-là, donc une fois une avec une petite barre qui donc dépasse. Donc c'est une barre qui fait la taille, le diamètre d'une main de figurine, de l'intérieur d'une main de figurine. En clair, donc par exemple, si vous avez un sabre laser, bah, c'est la même dimension. Et donc on va mettre ces lames ici. Alors on va mettre ça comme ceci. Attendez, on va mettre ça là, et ça comme ça. Je pense que c'est plus ou moins propre. Donc voilà, voilà un peu ce qu'on a à ce niveau-là. Et donc on aura l'arme. Elle est quand même plutôt cool, hein, elle a l'air de faire assez mal. Enfin moi ce que j'aime bien pour l'arme, c'est avant tout ses couleurs, je pense. Les couleurs un peu comme ça, très, pas entre guillemets, réalistes, mais assez foncées, quoi. Deux teintes d'argenté, du noir, c'est assez terne, c'est assez sobre, mais je trouve que ça fonctionne bien, quoi. On imagine vraiment que ça peut faire mal, et c'est un côté quand même qui est assez réaliste, en fait, si vous voulez. Contrairement, par exemple, à des armes de couleur dorée, bon certes ça existe, hein, mais c'est vrai que c'est un peu moins commun, je trouve. Donc dans la vraie vie en tout cas. Donc là, effectivement, avoir une arme vraiment qui est juste métallisée, un peu comme ça, elle a un côté qui est beaucoup plus un peu réaliste. Et ça fait un peu penser aux armes de chevalier qu'on a eu justement récemment avec la dernière saison, qui elle est beaucoup plus un peu médiévale fantasy. En tout cas, voilà donc pour notre Jay avec sa petite tenue, hein, avec le fameux équipement comme ça et les petits pins à ce niveau. Donc voilà notre Jay qui est paré pour l'aventure. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas le premier J qu'on a dans les magazines, oh non, loin de là. Et donc effectivement, voici un petit panorama des différents J qu'on a eu jusqu'à présent dans le magazine Lego Ninjago. Donc ça, c'était le tout premier, hein, en 2015. Ensuite, on a eu celui-ci, donc qui reprenait l'imprimé donc du tournoi des éléments. Puis ensuite, donc le jour des âmes disparues. Après, effectivement, contrairement à ses collègues qui ont eu le droit à des imprimés des mains du temps, ou des contrôleurs du temps si vous préférez, Jay lui est passé directement à la tenue d'entraînement du film. Et puis après, par contre, hein,
on a eu à nouveau la saison donc 9, et enfin, on a aussi eu, bah, récemment, effectivement, on a eu, c'est vrai que c'est un peu bizarre, on a déjà eu de la saison 11, hein, mais avec effectivement la version Spinjitzu interdit. Et là maintenant, on a aussi la saison 11, mais avec la version eh bien, traditionnelle du personnage, hein. Donc c'est vrai qu'on a les deux. Je n'avais pas marqué, mais c'est vrai qu'effectivement, on a eu la version Spinjitzu interdit, donc un peu plus spécifique, avant d'avoir la version traditionnelle du personnage. Donc voilà un peu eh bien, ce qu'il en est pour tous nos J. Alors il manque juste effectivement J version Legacy, hein, qu'on a aussi eu dans le magazine Legacy, mais comme la figurine avait assez peu de choses différentes par rapport à sa version initiale, je ne l'ai pas incluse. Mais voilà, sachez qu'effectivement, là je vous montre eh bien, 7 J effectivement, mais il y en a un huitième avec la version Legacy. Voilà, je vous montre aussi rapidement à l'arrière. Donc là encore, on peut remarquer quand même qu'avec ce J-là, on est quand même beaucoup plus proche des premiers qui étaient quand même assez bien équipés, hein. Donc on a effectivement épaulettes plus armes et pas juste genre la figurine avec une arme et puis merci, au revoir, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et là encore, un J, je trouve, qui est honnêtement bonne arme, bonne imprimée, bonne épaulette. Bref, celui-ci est très réussi. Et donc justement, on parlait de la saison 11 et de ses versions Speed qui sont interdites, mais il faut aussi savoir que avant d'avoir Jay, on a eu Cole en version saison 11, tenue traditionnelle entre guillemets, et donc voici les deux ensemble. On pourra bien sûr se demander si on va avoir eh bien, l'équipe au complet, ou tout du moins les 4 ninjas originaux, vu que ça effectivement, souvent Lloyd et surtout Nia sont un peu snobés, donc on verra effectivement si on aura eh bien, Kai ainsi que Zane au moins aussi dans cette version-là. Voilà. Donc, ça, ce sont pour nos figurines et les petits extras. On va remonter d'un niveau avec la caméra pour maintenant s'attaquer eh bien, au contenu du magazine et donc voir un peu ce qu'il contient, même s'il est encore bon, hein, on commence un peu à connaître les bails, comme diraient les jeunes, c'est-à-dire que, eh bien, on sait un peu ce qu'on va avoir. Mais bon, qui sait, on peut peut-être être surpris. Et puis, bien évidemment, à la fin, il y aura la surprise du mois prochain, hein. Ça, c'est un peu ce que tout le monde attend en priorité. Même si là encore, maintenant avec Internet, on sait un peu les surprises qu'on aura à l'avance, vu que le magazine est aussi distribué dans d'autres pays qui, eux, et bien souvent, ont les surprises un peu en avance par rapport à nous. Mais bref, ne parlons pas de spoil, parlons plutôt du magazine, donc avec une pub pour les différents magazines, un petit sommaire là encore avec un système de points, effectivement, se trouve des personnages à travers le magazine en lui-même. Comme on peut le remarquer, vous avez les instructions pour la figurine au cas où vous auriez un peu de mal, et pour l'arme aussi, hein. Moi je l'ai fait sans, mais vous avez les instructions au cas où, il n'y a pas de souci. Et donc Jay, le maître de la foudre, pour un vrai gamer comme Jay, Prime Empire est une sorte de paradis numérique. Il est rapidement devenu célèbre et a son propre fan club, mais quand le jeu devient sérieux, il est prêt à intervenir pour arrêter Unagami et ses sbires numériques et sauver la ville de Ninjago. Alors oui, c'est incroyable, effectivement, mais c'est vrai que Jay de base, c'est pas sa version de Prime Empire, ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans Prime Empire, Jay est un peu le personnage principal qui, comme on peut le voir, a des points de plus en humour et en foudre. Et donc, puissant, le Nunchaku à pointe haut, pouvoir tournoyant plus shuriken, donc ça fait doublement mal. Avec cette arme, Jay ne reste pas debout sous la pluie, mais déclenche un orage parmi ses ennemis numériques. Ne reste pas debout sur la pluie. Pourquoi? Parce que ça tournoie, donc ça fait une sorte de parapluie, je comprends pas trop. Oui, c'est un rapport avec l'orage et la pluie, peut-être simplement. Bref. Et donc, effectivement, vous avez donc les deux visages sont montrés. Des petits jeux qui vont continuer ici, je suppose, avec peut-être des symboles à retrouver, symboles identiques, hein. Donc, c'est des symboles des différents ninjas. Même si ce dragon-là, je le reconnais pas, ce dragon de qui ça? De Lloyd? Non. Parce que l'espèce, ça, espèce de roche, c'est Cole. Alors, sur la foudre, non, la foudre, c'est ça. Je vois pas trop ce que c'est, cette espèce de logo là, comme ça. Bref. Vous avez ensuite donc d'autres petits jeux. Des mots croisés. Une très chouette image. Je ne savais pas que je la connaissais celle-ci, tiens. Avec Cole qu'on voit de dos avec les deux lames et tout. Et le dragon et le titan et tout sur les côtés. Elle est vachement cool en tout cas. Très chouette. Et je sais pas pourquoi, mais il y a les bolides de Jay et Lloyd qui sont mis en avant sur le magazine alors que c'est la saison d'avant. Donc pourquoi pas, mais bon. Non, en tout cas, une très chouette image, tiens, je ne la connaissais pas étrangement. C'est bizarre. Vraiment qu'on l'ait eu en poster, mais je pense pas. Après, là encore, le magazine, il est consacré à Prime Empire, qui est effectivement la première vague 2020. Et je crois là que ce sera le dernier magazine Prime Empire, hein, celui-ci.
la petite bande dessinée. Alors, je vais pas vous la montrer parce que ça risquerait aussi de spoiler la saison en elle-même, qui, je pense, n'a pas encore été diffusée en France. Peut-être pour les grandes vacances d'octobre là, à venir. En tout cas, voilà. Donc, bon, on va éviter de trop spoiler l'histoire. Au niveau des posters, bah, celui-là est tout cool. Duel final. Les deux dragons, effectivement, Inagami contre Jay. Alors là encore, ça reste des images découpées hein, et remises ensemble pour faire un nouveau poster, mais il rend plutôt bien. En tout cas, moi j'aime bien. Et vous avez donc un poster de Cole. Donc c'est Cole avec sa version Digi et sa version Avatar et sa version normale. Voilà. Donc, comme ceci. D'autres petits jeux. La BD qui continue d'avoir une grande BD, j'ai l'impression. Hein. Vraiment que ce soit moi qui me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle fait quand même son, elle a quand même quelques pages. Ensuite, double page jouée qui reprend effectivement ce qu'on a vu sur le poster avec les deux dragons, donc à savoir eh bien, celui de l'Empire et celui de Jay. Là encore, deux bons sets hein, que je peux vous recommander. Hein, si vous ne les avez pas chopés, c'est vraiment deux chouettes dragons qui en plus avec leur côté un peu tout carré bah, sont assez intéressants par rapport à deux dragons qu'on a pu avoir par le passé, même si celui-ci effectivement est un peu léger sur certains aspects. J'aime quand même bien ses formes. Voilà, et c'est vrai que lui en plus a un mécanisme qui est vraiment très cool, donc ouais, deux bons modèles. Jeu de plateforme, donc un. Est-ce qu'il faut un dé ou pas celui-ci? Voilà, il faut un dé. Donc ça c'est un de ces jeux qui est un poil plus complexe, un double page, etc. La petite page du courrier des lecteurs avec avant tout des illustrations. La petite page abonnement, et donc logiquement maintenant on devrait finir avec, attention, révélation, quelle figurine va-t-on avoir le mois prochain ou dans 2 mois? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on aura eh bien, Digi Lloyd. Donc effectivement, on passe, le magazine comme vous pouvez le voir passe, bah d'ailleurs, oui voilà, effectivement, on était toujours après Empire. Le magazine passe à la nouvelle saison, à un numéro sur la nouvelle saison, donc saison 13, si je ne me trompe pas. Le bien contre le mal, qui va gagner, à toi de le décider. Et c'est vrai qu'effectivement, l'équipement du ninja, c'est quoi ça? C'est bizarre parce qu'ils ont pris, en fait, ils ont pris plusieurs pièces de. Il y a le casque de Jay, le corps de Lloyd et les jambes de Zane. Je ne comprenais pas bien. Ok. Et donc effectivement, le magazine, le contenu va parler de la saison 13, mais les surprises, elles, ce sera bah, la saison 12. Hein. On a toujours effectivement un peu une saison de retard. Ça aussi, comme j'avais dit qu'à l'époque, enfin, dans le magazine précédent, j'ai dit ouais, est-ce qu'on va avoir les figurines digitales parce que c'est comme des figurines qui sont assez particulières et effectivement, par rapport à la bande dessinée généralement qui inclut la vieille figurine, ça risque de pas trop passer dans une version digitale de Lloyd, par exemple, dans une histoire qui se passe donc dans la saison 13, quoi, dans les montagnes. Mais visiblement, non, pas du tout. Donc voilà, je me suis totalement trompé. On aura bien des figurines digitales, même si l'histoire se passe dans les montagnes. On verra effectivement au niveau des bandes dessinées, mais je pense qu'ils vont juste prendre les ninjas normaux et pas. Voilà. Ce sera juste, tiens, t'as une surprise digitale, elle a une vague de retard, mais c'est pas grave. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus, je crois. Vous aurez des jeux, de la bande dessinée, bref. C'est voilà, voilà. D'autres magazines, et donc là, trier tous les papiers est toujours une bonne idée. Donc voilà, effectivement, le recyclage, c'est bien. C'est bizarre qu'on ait une pub pour le recyclage, mais c'est bien aussi. Et à l'arrière, vous avez donc eh bien, une pub pour le magazine Batman, voilà. Lego Batman. D'ailleurs, qui est assez équipé hein, comme figurine. Je suis en train de remarquer, hein, assez rigolo. Donc, en tout cas, voici pour le prochain magazine. Donc, la réponse à la question qui était genre, est-ce qu'on aura les autres figurines de la saison 11 en version normale en plus de Cole et Jay? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Les figurines au final qu'on aura eues, c'est bah, toutes ou presque toutes. On aura eu quoi? On aura eu Jay. Je ne sais pas si on a eu les 4 ou on a eu que 3 figurines. Spinjitzu. Enfin, Spinjitzu interdit là. Spinjitzu Slam, excusez-moi. Je sais pas du tout effectivement si on a eu 3 ou 4. Et les versions traditionnelles aussi, je me demande s'il n'y a pas eu Nia, parce que je sais que Nia, c'est une des surprises qu'on n'a pas eu, nous, mais je ne sais pas dans quelle version elle était. Si elle venait en version saison 8, ou si elle était en version. Ah non, bah, elle devait être en version. Ouais, peut-être qu'elle était en version saison 11, la Nia qu'on n'a pas eu.
Est-ce que je vais pouvoir poser la figurine? Aussi, je m'excuse s'il y a un peu de bruit en fond, c'est qu'il pleut. D'où effectivement aussi la lumière toute pourrie. C'est parce qu'il fait extrêmement moche aujourd'hui. C'est cool, non? Il fait moche, mais on est au chaud, tranquille, et on parle de Lego. Donc, bah écoutez, c'est plutôt cool. Donc voici pour ce petit magazine. Alors oui, j'ai pas noté, mince, excusez-moi. J'ai pas noté quand c'était qui sortirait. Le 26 octobre. Ok. Donc effectivement, hein, c'est bien ça, c'est que le magazine Legacy, c'est tous les 2 mois, je crois. Et donc voilà. Donc là, effectivement, le prochain, ce sera en fin de mois, donc 26 octobre. Très bien. Encore, il y a moyen que je ne le fasse pas le 26 pile poil, mais là encore, eh bien, on verra un peu ce qui se passe. Hop. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'à chaque fois qu'une saison se termine, je devrais me lire les bandes dessinées. À chaque fois, je dis ouais, les bandes dessinées, je ne les ai pas encore lues, etc. Un jour, il faudra que je rattrape tout. Mais en fait, ce que je devrais faire simplement, c'est que genre, à chaque fois qu'une saison se termine, je lis toutes les bandes dessinées de la saison en question. Voilà, par exemple, effectivement, la saison 12 est terminée dans le magazine, et bien, je relis toutes les bandes dessinées saison 12, quoi. Ce serait beaucoup plus simple de faire comme ça au lieu d'avoir genre à peu près 50 magazines à lire, quoi. Car en plus, ça peut être intéressant. Je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression que ça parle un peu de ce qui se passe entre les épisodes éventuellement. Donc, ça peut être intéressant, je sais pas, à voir, à voir, à voir. Bref, nous, on se quitte là-dessus pour cette petite vidéo découverte. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, eh bien, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. J'ai déjà dit, je crois, mais je me répète. Le robot Loser Killer est cassé. Le robot Loser Killer a besoin d'une maintenance, d'une réparation. Bref, portez-vous bien, à la prochaine. Allez, salut à tous.